cette formation des membres du comité du groupe de travail technique du projet Atlantique Corridor se justifie par la nécessité d'adapter les connaissances, les compétences des membres de ce groupe technique-là sur la problématique de l'extrémisme violent et également de les informer sur les dynamiques en cours. En dernière mesure, c'est de favoriser l'implication de ces membres-là du groupe de travail technique dans la mise en œuvre du projet pour que nous ayons des résultats plus probants sur le terrain au regard du contexte et de l'évolution que nous connaissons. Depuis quelques années, le PNUD est fortement engagé sur la problématique de l'extrémisme violent et nous développons plusieurs initiatives visant à sensibiliser les communautés, à renforcer le dialogue aussi bien intercommunautaire que socio-sécuritaire et également à renforcer la résilience socio-économique des communautés pour résister aux crises et aux chocs. Au cours de cette formation, nous allons dans un premier temps quand même rappeler des éléments contextuels. Parce qu'il faut qu'on sache où nous en sommes avec tout ce qui est fait, aussi bien par la partie nationale que par les efforts, les appuis que le système des Nations Unies, notamment le PNUD, apporte. Et après cela, nous allons présenter les efforts au niveau national, le dispositif institutionnel mis en œuvre par le gouvernement pour contrer cette problématique-là. Et nous allons ensuite présenter l'approche du PNUD. Et enfin, nous allons nous accorder sur des perspectives. Qu'est-ce que nous devons ajuster et quelles sont les nouvelles approches que nous devons adopter pour être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Parce qu'il s'agit de communautés. On ne renforce pas les capacités pour renforcer. Ce que nous recherchons, c'est un engagement beaucoup plus accru des acteurs nationaux dans le cadre de la prévention et de la lutte contre ce phénomène-là qui nuit aux efforts de développement. Donc c'est tout le sens aujourd'hui de cet important atelier.